Alors, comme je vous l'avais montré dans la vidéo d'introduction, pour ce TP, on va essayer de pouvoir sauvegarder les préférences vidéo de notre utilisateur. Par exemple, le volume qu'il aura choisi, le speed et où est-ce qu'il s'est arrêté au niveau de la vidéo. Ce qui va faire que, par exemple, lorsqu'il recharge la page, il pourra continuer où est-ce qu'il s'est arrêté et ainsi de suite. Donc là, on utilise la balise vidéo qui a été rajoutée au niveau de HTML5. Bien avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'on va utiliser une librairie qui a pour nom Vidéo.js, tout d'abord, avant de l'utiliser, je vais vous montrer au niveau du HTML5 natif comment tout se passe sans utiliser Vidéo.js. Ok? Et de la vidéo précédente, on va voir en quoi Vidéo.js vient nous aider. Donc là, j'ai créé un dossier au niveau de mon dossier tutoriel. J'ai créé un dossier qui a pour nom Vidéo Tracker. Et je vais donc ouvrir ce dossier-là au niveau de Sublime Text. Libre à vous de l'ouvrir comme vous le faites habituellement. Moi, j'ai une commande ici Subl ou Subl qui me permet d'aller plus rapidement. Donc là, on va créer un fichier HTML. Donc, je vais mettre ici index.html. Je vais rajouter du code HTML5 classique. Et je vais ouvrir ce fichier au niveau du navigateur. Donc si je viens ici, vous voyez pour l'instant il n'y a rien. Donc ce qu'on va faire c'est quoi? On va rajouter la balise vidéo. Et à ce niveau là, pour ajouter une vidéo, vous allez donner la source où est-ce que se trouve la vidéo. Et là je vais mettre ici une vidéo échantillon. Je l'ai prise au niveau de Vidéo.js pour ne pas avoir à télécharger quelque chose. Donc ce sera ici vjs.zencdn.net /v/oceans.mp4. Le type ce sera ici vidéo/mp4. Il y a de cela quelques années, cette balise vidéo n'était pas supportée par tous les navigateurs. Mais aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser sans problème parce que quasiment tous les navigateurs modernes supportent cette balise. De plus, vous voyez ici, j'ai mis ici comme type de format vidéo MP4. Avant, il fallait mettre plusieurs formats, par exemple WebM, OGG, et ainsi de suite, parce que MP4 n'était pas supporté par tous les navigateurs. Mais encore une fois, de nos jours, la plupart des navigateurs modernes supportent tous MP4. Sinon, auparavant, il fallait mettre par exemple ici WebM et préciser une autre vidéo qui a le format WebM, mettre également ici OGG également. Ok? Donc là, par exemple, vous pouvez utiliser un site qui a pour nom CanIViews et vous tapez par exemple ici vidéo et vous pourrez voir par exemple au niveau de quel navigateur la balise vidéo est supportée. Si vous venez au niveau de Subfeature, on prend par exemple WebM, vous allez voir à ce niveau là, ok. Si je clique sur Show All, vous voyez qu'au début, ce n'était pas supporté, ainsi de suite, mais après, ça a commencé à être supporté. Mais au niveau ici de ce navigateur-là, principalement Safari, comme c'est marqué ici, et également ici iOS Safari, ce n'est toujours pas vraiment ici supporté. Par contre, si on prend ici MP4, vous allez voir à ce niveau-là, si je fais également Show All, au début, ce n'était pas supporté par Firefox, mais maintenant, si vous remarquez, c'est quasiment supporté partout. Il y a seulement Opera Mini qui ne supporte pas ici MP4. Donc si vous souhaitez par exemple mettre une vidéo et si vous savez que beaucoup de vos utilisateurs utilisent Opera Mini, il va falloir préciser d'autres formats. C'est dans ce sens-là que les statistiques par exemple de Google Analytics deviennent intéressantes parce que vous saurez vos utilisateurs utilisent quel navigateur, ainsi de suite. Ok. Donc là normalement si j'enlève ceci. Dans mon cas, c'est toujours une bonne pratique de préciser plusieurs formats. Si vous avez plusieurs formats, c'est une bonne pratique de le préciser. Moi, je vais juste laisser ici MPK dans mon cas, vu que ça fera l'affaire. Donc, si je vais au niveau du navigateur, au niveau de notre page, j'actualise. Vous voyez, on a notre vidéo ici, mais malheureusement, elle ne lit pas et on n'a aucun moyen ici de la lire. Mais on voit bien qu'on a notre vidéo ici. Le truc est que vous devez rajouter à ce niveau-là controls. C'est comme un booléen, donc on n'a pas besoin de mettre ici une valeur. Donc si vous mettez controls, automatiquement vous aurez ici les contrôles qui vont vous permettre de pouvoir lire votre vidéo, la mettre sur pause, aller en mode plein écran et ainsi de suite. Ok. Donc vous pouvez vous demander pourquoi est-ce qu'on est obligé de mettre contrôle et il n'y a pas les contrôles par défaut. Si vous voyez par exemple sur certains sites, il y a la bannière qui est en format vidéo. Et si vous avez une bannière en format vidéo, très souvent on préfère ne pas avoir ici ces contrôles-là. On veut juste voir la vidéo en fond d'écran qui va être lue et ainsi de suite. Ok. Donc dans ce genre de cas là, on n'a pas besoin de contrôles. C'est pourquoi ici, si vous voulez les contrôles, il faudra dire tout simplement je veux les contrôles en mettant ici contrôles. On peut mettre également autoplay pour lire automatiquement une vidéo. Si j'actualise,
vous voyez, la vidéo se lit ici automatiquement. Vous pouvez également ici rajouter l'option Preload qui va permettre de précharger la vidéo. Si vous mettez ici Auto, la vidéo sera automatiquement préchargée lorsque l'utilisateur vient sur la page. Ça peut être intéressant par exemple si je viens au niveau du site officiel des Teachers du Net. Lorsqu'un utilisateur va cliquer sur l'une des vidéos, je suis sûr que il veut aller sur la page pour lire la vidéo. Donc je peux commencer à précharger la vidéo, ce qui va faire que lorsqu'il va cliquer sur Play, il aura l'impression que ça charge très vite alors que la vidéo avait été préchargée. Mais dans certains cas, il n'est pas intéressant de précharger la vidéo, sinon vous risquez ici d'utiliser la bande passante de l'utilisateur. Ok, donc dans ces cas-là, vous pouvez mettre ici None pour ne pas ici précharger la vidéo. Il y a aussi la valeur metadata qui ne va pas précharger la vidéo, mais qui va charger au moins les métadonnées. Par exemple, la durée de la vidéo, l'image poster, ainsi de suite. Ok. Parlant d'image poster, vous pouvez mettre ici par exemple poster et préciser une image poster. Je vais enlever ça d'abord. Vous allez voir à ce niveau. Si je viens ici, je tente d'actualiser. On va essayer également d'enlever autoplay. Vous allez voir à ce niveau-là, on aura une image noire tout simplement. Vous pouvez mettre l'image qui va être affichée par défaut. C'est ce qu'on appelle image poster. Dans mon cas, je vais mettre ici vjs.zencdn.net. Ce sera ici oceans.png. Et ce sera cette image-là qui sera affichée par défaut. Donc si vous avez votre image, vous pouvez la préciser simplement à ce niveau comme poster. De même, si vous avez des navigateurs qui ne supportent pas ici la balise vidéo, vous pouvez mettre ici un fallback. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudra faire si la balise vidéo n'est pas supportée. Très souvent, on peut mettre un message qui permet de dire veuillez s'il vous plaît mettre à jour votre navigateur. Désolé pour l'accent à ce niveau-là, je n'ai pas d'accent sur ma machine. Et vous pouvez mettre un lien qui va permettre de télécharger un navigateur récent ou bien décider d'utiliser Flash, ainsi de suite. Dans mon cas, vu que la balise vidéo est disponible, on ne va pas avoir ce message qui s'affiche. Mais si c'est un navigateur qui ne supporte pas, vous allez voir ce message-là qui va s'afficher. Donc c'est toujours bon également de mettre ce genre de message-là. Ok. Donc les gars, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très simple. Vu que la balise vidéo, c'est une balise HTML classique, vous pouvez la styliser comme vous le souhaitez. Par exemple, ici, je peux mettre une bordure. Je vais mettre ici 5 pixels, solide, red. Et automatiquement, on a notre bordure. On peut modifier la largeur pour mettre ici 100%, automatiquement 100%. Donc, vous pouvez styliser comme vous le souhaitez. Et vous avez également une API qui vous est offerte ici en JavaScript, ce qui vous permet ici de pouvoir encore tout customiser. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas utiliser les controls et créer vos propres controls. Donc si je viens ici, il n'y aura pas de controls, mais je peux créer par exemple mes propres boutons. Par exemple, je vais créer ici un premier bouton qui va permettre de lire. Donc je vais mettre ici jouer. Un deuxième bouton qui va permettre ici de mettre la vidéo sur pause. Je vais mettre ici pause. Ok, on peut mettre ici play pause. Et là, je vais donner un identifiant. Ce sera par exemple ici play button. Et je vais donner un autre identifiant. Ce sera ici pause button. Ok. Je vais voir mes deux boutons qui s'affichent et vous voyez mes deux boutons. Moi, ce que je veux, c'est lorsqu'on clique sur play, je veux lire la vidéo. Pause, je vais mettre la vidéo sur pause. Donc, avec un peu de JavaScript simplement, ce sera très facile. Je vais d'abord ici essayer avec le DOM, récupérer ici ma vidéo. Donc je peux mettre ici une variable vidéo et je vais faire simplement document.querySelector et je vais dire tout simplement je veux récupérer la balise vidéo. Et après, je vais dire lorsqu'on clique sur le bouton play, donc je vais rajouter un listener. Donc je vais faire ici var play button. Ce sera ici document.querySelector et je vais prendre l'élément qui a pour identifiant play button. Donc c'est-à-dire récupère-moi ici au niveau du DOM l'élément qui a pour identifiant play button, c'est le bouton play. On va faire pareil pour le bouton pause. Ce sera ici pause button. Vous pouvez après rajouter des écouteurs d'événements. On va dire par exemple que lorsqu'on va cliquer sur le bouton play button, donc je vais mettre add event listener et ce sera ici l'événement click. On va exécuter cette fonction là. Donc je vais dire tout simplement lorsqu'on va cliquer sur le bouton play, tout ce qu'on va faire, on va jouer la vidéo. Donc il existe une méthode play qu'on peut appeler au niveau ici de notre vidéo. Pareil, lorsqu'on va cliquer sur le bouton pause, ce qu'on va faire, c'est mettre la vidéo sur pause. Il existe également une méthode pause. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment ici très simple. On clique sur play, on joue la vidéo, on clique sur pause, on met la vidéo sur pause. Donc je viens ici, j'actualise, je fais play, pause, play, pause.
Je peux changer également la vitesse. On va pourquoi pas rajouter un troisième bouton. Je vais mettre ici vitesse. On parle de playback rate en anglais, donc je vais mettre ici playback rate button. Ce sera ici document.querySelector et je vais créer un autre bouton qui aura pour identifiant playback rate comme ceci. Ok, donc je vais dupliquer et là je vais mettre la vitesse à 3.0 et l'identifiant comme je l'ai mis, ce sera playback rate. C'est tout en minuscule comme ceci. Ok, on va mettre ici button. Donc je peux rajouter ici button. Ok, et je vais dire lorsqu'on va cliquer sur ce bouton là, on va changer le playback rate, donc la vitesse, et on va mettre cela à 3. Donc je n'aurai qu'à faire vidéo.playback rate. Donc ce sera ici playback rate. On va mettre cela à 3.0. Parfait. Et là, ce sera ici playback button. Donc lorsqu'on clique sur le bouton playback, on met la vitesse à 3.0. Je viens à ce niveau, j'actualise, je joue, pause. Remarquez, quand je vais appuyer 3.0, ça va commencer à jouer très très vite. Vous voyez un peu? Et voilà, donc c'est vraiment très très intuitif d'utiliser cette API là. Ok, donc là je sais que je vais très très vite parce que l'idée de cette vidéo ce n'est pas de parler de la vidéo en HTML5, c'est de parler du local storage, de session storage, mais je crois que c'est quand même intéressant de voir rapidement toutes les beautés qui ont été rajoutées au niveau d'HTML5. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante où nous allons voir ce que Video.js apporte de nouveau, ok, à ce qu'on a de base au niveau de HTML5. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.